Salut Laurie, bienvenue sur la chaîne Kim Sitter. Présente-toi auprès des auditeurs. Merci de m'avoir invité déjà, c'est cool. Me présenter, du coup je m'appelle Laurie. Dans le milieu de la photo, je me fais appeler Anna Volk. Ça fait maintenant depuis 2015 que je suis modèle et je suis tombée totalement par hasard sur la photo. C'était pas du tout un truc que j'ai cherché à accomplir en fait. Et au final, je me suis pris au jeu, ça m'a bien plu. Et voilà. D'accord. Et du coup, c'est par quel biais que tu as rencontré une Kim Sitter? C'est lui qui m'a contacté, je pense qu'il a eu mon contact via un autre photographe en fait. Et il m'a dit qu'il était débutant en photographie, donc il avait jamais vraiment fait de modèle plus ou moins expérimenté, parce qu'à cette époque-là, moi j'étais pas non plus. Je savais pas grand chose sur la photo, mais j'avais déjà quelques shoots à mon actif qui me permettaient de pouvoir le guider un petit peu. Donc le premier shoot qu'on a fait, c'était en studio, chez lui. Alors il avait pris des masques en fait de la Commedia dell'arte et le but c'était de jouer sur des émotions. C'est là que j'ai vu un petit peu le caractère un peu plus recherché de la photographie de Pierre, contrairement à juste des portraits mode ou des poses classiques en fait. C'était vraiment plus recherché, on a eu un travail ensemble, c'est ce qui m'a plu et voilà pourquoi on a continué de travailler ensemble toutes ces années après. D'accord. Comment ça se passe un shooting avec une Kim Sitter? C'est un shooting déjà, donc évidemment il y a les bases, il y a le thème qu'on va travailler en amont, donc on va d'abord se contacter via nos messageries respectives. Il va poser un thème, plus ou moins une date pour qu'on puisse travailler autour. Moi, je vais plus me charger du tout ce qui est maquillage, me préparer moi-même à me mettre en condition parce que s'il y a une émotion à faire passer, je vais devoir un peu m'exercer toute seule à la faire passer, puisque maintenant je connais Pierre. Je sais qu'on a une synergie un peu différente avec des autres photographes qui vont vachement me donner des idées, me guider, ou etc. Avec Pierre, on se comprend plutôt bien dans tous les travaux qu'on a fait ensemble. Du coup, c'est assez fluide en fait. Il n'a pas besoin de me demander grand chose, je lui demande juste des petites précisions des fois, pour pas que ce soit trop. Ça parte dans tous les sens, quoi, que ce soit évasif. Et ouais, on travaille comme ça. Donc c'est très pro, très respectueux. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été déçu, sinon je serais plus là. D'accord. Et qu'est-ce que tu en ressors, qu'est-ce que tu en apprends de ces shootings un peu plus travaillés, un peu plus profonds? Moi personnellement, je fais quasiment essentiellement de l'alternative, donc c'est vraiment pas de la mode. Alors, des poses longues, etc. Donc ça change pas énormément de ce que moi je fais, mais je suis contente de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a, je dirais pas la même vision d'esprit, mais on peut débattre dessus et trouver un super terrain d'entente et ça fait des super bonnes collaborations à la fin, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour venir faire des séances photo avec Pierre? Faut Dis pas pas avoir tout. peur de se salir, je pense. C'est-à-dire, tu dis au niveau des vêtements? Ouais, on utilise des accessoires et du maquillage, ça peut être salissant, quoi. Enfin, faut vraiment pas avoir peur de se dire, bah voilà, je vais poser par terre dans des feuilles mortes, je vais aller dans la boue, je vais mettre du faux sang partout, de la peinture. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est l'émotion transmise, l'art, voilà, l'ambiance généralisée du shooting, on est pas là pour être belle, quoi. C'est vraiment. Si vous voulez un projet intéressant et beaucoup de rigolade, vraiment, c'est de la convivialité à l'état pur, et ben c'est ça qu'il faut faire en fait. Pas des photos de mode, pas se tourner vers des books ultra travaillés, ultra perfectionnistes en fait, parce que finalement la beauté de la chose, c'est les défauts qu'on peut y trouver. Parce que on prévoit pas forcément toutes les poses qu'on va faire, tous les endroits qu'on va exploiter, et ça donne des super bonnes surprises. Donc tu peux dire que Pierre est un peu un photographe d'art expérimental. C'est ça. Et alors toi, en tant que modèle, c'est quoi comme photo que tu travailles le plus? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Qu'est-ce que tu as comme projet? Projet, j'en ai pas énormément. Au final, pour moi, la photo, ça reste vraiment un loisir, c'est amateur. Donc vraiment, c'est au gré des projets qu'on me propose. Après, maintenant, j'ai pris l'habitude de travailler plus ou moins avec les mêmes collaborateurs parce que vraiment, on s'entend bien et à chaque fois, c'est que du kiff en fait. Donc oui, moi, je l'ai déjà dit, mais je suis quasiment essentiellement dans l'alternative. Enfin, je suis pas là pour des photos mode. Mais j'aime bien sortir de ma zone de confort, hein. Des fois, on va me dire bon, allez, t'arrêtes de faire ta tête de chien battu, tu souris un peu. Bon, j'ai un peu plus de mal à sourire en photo, mais c'est toujours intéressant à exploiter, me faire mettre des fringues qui sont pas du tout de mon univers. Et j'aime bien pousser mes limites, voir jusqu'où le délire peut aller. Après, il y a des limites, évidemment, dans tout, il y a des limites. Moi, j'ai les miennes, je les connais, mais voilà, je vais exploiter au maximum parce que ouais, c'est du kiff. C'est du kiff, j'ai pas envie que ce soit une corvée, une contrainte pour moi de venir faire un shooting en disant voilà, j'aime pas ce que je mets, j'aime pas ce qu'on me fait faire, la pose est trop exigeante. Et puis voilà, le moment est
qualitatif en final, c'est vraiment du travail et j'ai pas envie que ça devienne comme ça, j'ai vraiment envie que ce soit libre et ouais, de l'art à l'état pur en fait, le vivre vraiment le moment. Un plaisir. Et alors du coup, tu es porteuse de projet ou t'attends qu'on t'apporte des projets? Ça dépend. Avec mes collaborateurs, des fois c'est moi qui vais venir alimenter des idées parce que ça peut me venir comme ça du jour au lendemain d'avoir une idée de shooting. Donc dans ce cas-là, c'est moi qui vais contacter la personne que je pense qui est capable de réaliser cette idée avec moi. Sinon, non, je me fais contacter par ceux avec qui j'ai des relations récurrentes en photographie. Sinon, ça peut aussi m'arriver de m'ouvrir à d'autres qui viennent avec un projet complètement sorti de nulle part. Ça me plaît pas. Je me laisse le droit de refuser ou d'accepter toute proposition. Dès que je me sens à l'aise, je fonce. Et si je me sens pas à l'aise, je refuse en fait. Vraiment, ça reste du domaine purement. Loisir. Ouais, voilà, loisir. Loisir et plaisir. Voilà, exactement. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière que tu as eue avec Pierre sur un des shootings? Une anecdote particulière on se comprend, on se parlait. Mais ça, toute l'équipe est capable de le dire. Ça, c'est marrant parce que pour le coup, en photo, beaucoup de communication normalement. Enfin, pour les changements de pose, pour le décor, la lumière, ça va pas, il faut tourner à droite, à gauche. Et Pierre, non. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, je vois très mal en fait. J'ai une super mauvaise vue. Donc, j'ai besoin d'énormément de guidage à la voix. Parce que je peux pas voir, hein, si on me fait un petit coucou derrière l'appareil photo, moi je vois du flou donc ça sert à rien. Et pourtant avec Pierre, on se comprend bien, j'ai pas besoin d'un petit hochement de tête, ça me suffit. Et j'ai ça avec personne d'autre, donc ça je trouve ça vraiment cool. Et ouais, sinon c'est vraiment c'est les souvenirs, la rigolade sur le tournage, pas être gêné. Bon, bah écoute Laurie, merci pour toutes ces informations que tu nous as dit. Bon projet, futur projet. Merci beaucoup. Bon shooting les prochains avec Pierre. Merci. Puis à bientôt. À bientôt.